Oh, shalom à toi, mon frère. Sois béni, mon frère Kevin. Il faut décoller. Bien aimé, ce soir, ce sera calme. Toi-même, tu sais. Est-ce que le son passe bien? Le son passe bien? Est-ce que le son passe bien? Partagez, partagez, partagez. On va commencer dans 2 ou 3 minutes. Merci, mon frère Kevin. Bonsoir mon frère Serge Ramazagne. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Partagez, partagez, partagez. On va bientôt commencer. On va commencer dans 2 minutes. Ce soir, on va parler des choses. On va parler un peu de l'actualité. On va parler de l'actualité un peu. Des choses qui nous concernent personnellement, actuellement, des choses que nous vivions, la réalité. Oui, partagez, partagez. J'attends un peu. Bonsoir mon beau-frère Nini. Bon anniversaire à toi. Partagez, partagez dans les groupes. Il faut qu'on soit nombreux à écouter cette parole. Je pense que on en a tous besoin. Partagez, partagez. Bonsoir mon frère Chris V. Comment tu vas frère? Ça fait longtemps. Hein? Que Dieu te bénisse. Bien me partager, partager. On va bientôt commencer. On va attendre encore un peu.
Partagez. Shalom, mon frère évangéliste Samuel. Sois béni, mon frère. Partagez, partagez, partagez. On va commencer bientôt. On va commencer dans 2 minutes. Partagez, partagez. Partagez, on va bientôt commencer. Tout, 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 tout. Bon, je pense on va commencer, hein. Ceux qui seront connectés, bah, ils vont nous prendre en route. Shalom à tous. Donc, sans plus tarder, on va commencer le message. Donc, ce soir, je voudrais partager, comme je disais tout à l'heure, aussi des choses actuellement que nous vivons tous, sur ce que nous traversons. Je pense que c'est le temps propice à vraiment parler de ce message.
Amen. Et que chacun d'entre nous vraiment prête l'oreille, prête son cœur. Et voilà, vraiment que Dieu dispose de chacun d'entre nous pour le message qu'on va écouter ce soir. On va simplement prendre une parole dans la Bible, celui de Psaume. Psaume 11, versets 1 à 4. Si mon frère évangéliste Samuel est là, s'il peut noter juste les passages pour que ceux qui n'ont pas de Bible ils puissent suivre directement. Donc, Psaume 11, verset 1 à verset 4. Je vais lire. La Bible déclare: au chef des chantres de David, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fouille dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent les flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Bien aimé, ici, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Il s'agit ici d'une question, il s'agit ici d'une réflexion. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Et les fondements dont nous parlons ici, c'est les fondements de ce monde. Alléluia. C'est les fondements de ce monde. La Bible dit, quand les fondements de ce monde sont renversés, que fera le juste? Et les fondements, c'est ce qui sert de base, d'appui, l'élément principal, fondamental sur lequel s'appuie quelque chose. Amen. Et la Bible dit, quand ces fondements sont renversés, ça veut dire quand les fondements de ce monde sont renversés et la terre est reposée sur des bases. La terre a fondé des lois et ces lois-là sont dictées par quelques personnes qui sont à l'échelle, par quelques personnes qui sont en haut de la pyramide. C'est eux qui dictent ces lois. Amen. Et c'est eux qui décident de tout, des lois que nous faisons. Et depuis la nuit des temps, nous savons que les fondements sont renversés. Il n'y a plus de justice. Les fondements sont renversés. Il n'y a plus de justice équitable. La justice est corrompue. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et bien aimé, j'aimerais donner un exemple et pendant tant d'autres. Les riches, certains riches se permettent de ne pas payer les impôts. Mais toi, qui travailles, qui gagne ta vie, si tu ne payes pas les impôts, tu vas voir que bizarrement, tu vas recevoir une lettre chez toi, tu auras des menaces. Mais eux, ils ne payent pas des impôts et il n'y a rien qui les arrive. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus de la justice. La justice, elle est corrompue. Alléluia. La justice est corrompue. Et aussi, la conscience aussi, bien aimé, la conscience, elle est éteinte. Le moral à zéro. Il n'y a plus de moralité. Le bien est appelé le mal et le mal est appelé le bien. Aujourd'hui, ils égalisent les mariages homosexuels. Ça ne choque personne. Aujourd'hui, le péché est devenu normal. Et quand toi, tu ne pratiques pas le péché, on te trouve que tu es bizarre. Donc, la généralité est devenue normale. Vu que plus de personnes commettent des fautes, donc
ceux qui commettent plus de fautes, ils sont plus nombreux que ceux qui ne les commettent pas. Donc, ça devient normal. Genre, tuer quelqu'un, ça ne choque plus quelqu'un. Il y a des lois comme dans les autres pays, et coucher avec des animaux est devenu normal. Des homosexuels qui se marient, c'est devenu normal. Non, nous ne condamnons pas ces personnes, mais nous condamnons l'acte. Parce que cet acte, en fait, comme on disait, est hors nature. Des hommes qui couchent avec des animaux. Et cela, quand tu dénonces, on te prend pour un fou. Et des femmes qui vont avec des femmes. C'est pas anormal. Mais aujourd'hui, c'est anormal. Et aujourd'hui, c'est normal. Et quand tu parles, on te trouve même toi de bizarre. Amen. Vous voyez que les fondements de ce monde, les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. Et je vais encore plus loin. La politique est un vrai jeu de société pour dominer les pays les plus faibles, dont l'Afrique. L'Afrique est comme un terrain de jeu où tout le monde va tuer des gens, viole des gens pour du pétrole, pour du diamant. Ils font des guerres et ça ne choque personne. Les gens trouvent normal que les gens s'entretuent. Les gens s'entretuent. L'homme s'entretue entre eux-mêmes. Et les gens trouvent normal. Le monde avance. Et je me vous dis que les fondements de ce monde sont vraiment ébranlés. Il n'y a plus de justice dans ce monde. Plus tu connais, plus tu as une bonne position, plus tu fais ce que tu veux. Comme en Afrique. Et même, je n'irai pas loin, ici en Europe, dans la politique, on voit très bien que des hauts placés, je ne dirai pas le nom, qui font ce qu'ils veulent, mais ils ne sont jamais attrapés. Mais nous, tu fais un truc, tu payes. Et c'est ça l'injustice. Amen. C'est ça l'injustice. Que la Bible dit, quand les fondements sont renversés. Les fondements de cette terre sont renversés. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus ces choses. Tout est corrompu. Et les fondements de ce monde sont renversés. Ça ne tient plus. Oui, ça ne tient plus. Et bien aimé, laisse-moi vous dire, la situation dans laquelle nous vivons, le coronavirus. Le coronavirus terrasse sur son passage. La médecine de ce monde est ébranlée. La médecine est dépassée. Aucun pays dans ce monde peut faire face ou faire face à ce virus. Ce virus tétanise toutes les nations. Toutes les nations sont en genoux à ce virus. Ça cherche, ça court. C'est la panique partout. On est tous confinés. On est tous confinés. On reste à la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Le virus fait des ménages. Et vous savez que, et les journalistes actuellement, ils disent, rien qu'en France, il y a 10 328 morts depuis que ce virus a commencé. Ici en France, il y a 10 328 morts. Et dans le monde entier, il y a 80 000 morts. Imaginons. On n'est que au début. Imaginons jusqu'à la fin. Combien de morts il y aura. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les fondements sont ébranlés. Et le pire encore, le virus, il passera. Mais après ce virus, il y aura encore la crise économique. Et cela encore fera plus de dégâts. Mais je ferme ma parenthèse. J'avance. Et la Bible dit quoi? Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Tout le monde est paniqué. C'est la pagaille partout. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Tout le monde a peur. Tout le monde craint pour leur vie.
l'homme ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. Et la Bible dit, que fera le juste? Quand les fondements de ce monde sont ébranlés, quand la justice est ébranlée, quand la médecine est ébranlée, quand la politique est ébranlée, quand la conscience est ébranlée, quand tout cela est ébranlé, que fera le juste? Et le juste ici, c'est un enfant de Dieu. Le juste dont la Bible parle ici, c'est quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu. Et la Bible dit, c'est juste. Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu? C'est juste, que feras-tu? Est-ce que c'est juste qui croit en Dieu aussi va se laisser entraîner par la peur? Est-ce que c'est juste qui croit en Dieu va se laisser aussi entraîner par l'inquiétude? Est-ce que le juste qui croit en Dieu va se laisser entraîner par tout ce qui se passe actuellement? Eh bien, ma Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Hébreux 10, verset 38 dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Hébreux 10, 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Et c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Et Romains 10, 17 nous dit, dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire le juste s'appuie sur la parole de juste. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, il s'appuie sur la parole de Christ pour avancer. Alléluia. Pour avancer. Et le juste, il ne peut pas être ébranlé. Le juste, il ne peut pas être paniqué. Le juste, il ne peut pas être angoissé. Parce que le juste, justement, il vit par sa foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce juste, il s'appuie sur la parole de Christ pour avancer dans ces temps difficiles. Amen. Et la parole de Christ, elle nous donne la paix. Dans ces temps difficiles, où tout le monde craint pour sa vie, dans ces temps difficiles, où tout le monde est confiné à la maison, dans ces temps difficiles, où personne ne veut mourir, où personne n'a peur, on ne sait pas ce qui va affronter le lendemain, on ne sait pas, et si nous aussi on sera contaminés. Mais le juste, il vit par la foi. Le juste, il vit. Il espère en la parole de Christ. Et comme je dis, quand les fondements sont ébranlés, le juste, il vit par la parole de Christ. Et la parole de Christ nous donne la paix. Un enfant de Dieu doit avoir la paix dans ces temps. Il ne peut pas être ébranlé. Un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir peur. Un enfant de Dieu, il ne peut pas paniquer. Un enfant de Dieu, il ne peut pas s'inquiéter. Il doit avoir la paix. Parce que pourquoi? Sa foi vient de la parole de Christ. Et bien sûr, et dans Ésaïe 26, verset 3, Ésaïe 26, verset 3, la Bible dit, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La Bible dit que
C'est lui qui se confie en Dieu. C'est lui qui cherche Dieu. La Bible dit que Dieu l'assure la paix. Donc un fils de Dieu, un enfant de Dieu, dans ces temps difficiles, un juste qui a la foi. Je parle de quelqu'un qui a la foi parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, enfin il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui prient, mais actuellement aussi qui sont ébranlés. Et tout chrétien qui est ébranlé doit se poser, est-ce qu'il a vraiment la foi? Parce que celui qui a la foi a l'assurance d'une chose, que quoi qu'il arrive, Christ le garde. Un chrétien qui a la foi, un chrétien qui a la foi a l'assurance que quoi qu'il arrive, Christ le protège. Il ne peut pas avoir peur. Il ne peut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la parole de Christ l'assure la paix. Bien-aimé, la paix est une chose qu'on ne peut pas acheter. La paix est une chose qu'on ne peut pas mendier. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, tu peux avoir ce que tu veux, mais la paix, tu ne peux pas l'acheter. Demandez aux milliardaires qui se suicident, demandez aux personnes qui se suicident, avec tout l'argent qu'ils ont, mais ils se suicident pourquoi? D'autres diront qu'ils n'ont pas la paix. La paix, ça ne s'achète pas. On a la paix, c'est Dieu qui nous donne la paix. Pourquoi nous courions à chaque fois on court derrière ces choses? Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas la paix court toujours après quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas la paix court toujours, en fait, il sent un manque et en fait, il veut combler ce manque et il court derrière. Il va aller travailler, il va gagner de l'argent. Il y a un certain moment, il va comprendre que ce n'est pas l'argent, qu'il lui manque encore quelque chose. Il va aller vers les femmes. Il finit. Il revient en lui et il voit qu'il lui manque quelque chose. Il va aller d'autres dans l'alcool, d'autres dans la cigarette. Et j'en passe. Tout le monde court derrière la paix. Et Christ, Jésus-Christ, la Bible dit, il dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. La paix que Dieu donne n'est pas celle que le monde donne. Le monde te donne un semblant de paix. Parce que pourquoi? Ta paix peut-être peut provenir de l'argent que tu as. Mais sauf que l'argent, ça part et ça revient. Celui qui met sa paix dans l'argent, sa paix ne sera pas durable. Celui qui met sa paix dans une femme, j'aimerais même dire, un jour elle peut te quitter et tu peux perdre ta paix. Celui qui met sa paix dans je ne sais pas quoi, mais celui qui a la paix en Christ, il ne peut pas être ébranlé. Et la Bible dit que celui qui est ferme dans ses sentiers, tu l'assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans ces temps difficiles, bien-aimés, si nous avons la foi, si nous confions en Dieu, nous avons la paix du cœur. Oh oui, nous avons la paix du cœur. On ne craint rien. On ne craint rien. Bien-aimé, moi chez moi, je suis en paix. Je suis en paix avec ma famille. Même quand je sors pour aller faire mes courses, je fais le minimum. Je respecte l'autorité. Des fois, j'ai un cache-nez. J'ai un gel hydraulique. Normal, je respecte l'autorité. Mais ma foi n'est pas dans ce qu'on me dit de faire. Ma foi est dans Christ. Ma foi, ma paix est dans Christ. Ce n'est pas dans ce qu'on me dit, il faut mettre du gel, il faut mettre du cache-nez. Même malgré le cache-nez, malgré le gel, il y a des gens quand même qui sont affectés. Et notre Père, nous, enfants de Dieu, doit être en Christ. Et la Bible dit quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements sont renversés, le juste vivra par la foi. Le juste vivra sur les paroles de Christ. Et les paroles de Christ donnent la paix. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. La Bible dit que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Que toute manière
que le Seigneur soit toujours avec vous. La Bible dit que le Seigneur de paix vous donne la paix en tout temps, de toute manière, que la paix, enfin que le Seigneur soit toujours avec vous. La Bible dit que le Dieu de paix nous donne toujours, alléluia, la paix. Ça veut dire avec Christ, on a toujours la paix. C'est pour ça que la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ça veut dire que votre cœur ne se trouble point. Quand tu crois en Dieu, ton cœur n'est pas troublé. Il peut y avoir des choses, tout peut se passer. Mais quand tu crois en Dieu, quand tu crois en Dieu, tu as la foi et tu avances. Et Philippiens, je vais prendre encore un verset. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Et verset 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, il ne faut pas qu'on s'inquiète du coronavirus. Il ne faut pas qu'on s'inquiète de ce qui se passe de ce virus. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Celui qui a sa foi en Jésus-Christ, celui qui a la foi en la parole de Christ, ne s'inquiète de rien. Amen. Et la Bible dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Alléluia. Et aussi, la parole de Christ, dans laquelle nous mettons notre foi, nous donne l'assurance. L'assurance. La Bible dit que nous donne l'assurance. Ne vous inquiétez donc point. Et ne vous dites pas, que mangerons-vous, que buvrons-nous, de quoi serons-vous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Votre Père céleste, ce que vous avez besoin, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi nous inquiétons du lendemain? Nous chrétiens, on ne peut pas aller faire des courses et se bagarrer, remplir des chariots pour un mois, etc. C'est qu'on appelle la foi. La Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Et la Bible dit qu'on ne s'inquiète pas. Dieu, c'est un bon papa. Il sait, il connaît notre besoin. Il sait ce qu'on a besoin. Bien aimé, vous imaginez, moi j'ai 3 enfants. Et mes enfants, ils ne s'inquiètent pas. Ils mangent, ils dorment. Est-ce qu'ils se posent la question en se couchant, on va manger quoi demain? Non, ils savent que demain ils vont manger. Eux là, s'inquiètent, ce n'est pas les problèmes. Papa va se débrouiller. Demain, je vais déjeuner. Le midi, je vais manger. Le soir, je vais manger. Eux, ce n'est pas les problèmes de comment papa va faire. Eux, ce qu'ils savent, ils auront à manger. Pourquoi? Parce que je suis un bon père. Je pourvois à leurs besoins. Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est notre Père. On ne peut pas dire, mais oui, c'est le coronavirus. Actuellement, tout est fermé. Après l'épidémie, il viendra une crise financière. Mais après, maintenant, comment on va faire? Comment on enchaîne? Comment? Dieu, c'est un papa. Et il prendra soin de nous. Et il prend. Cela veut dire qu'il laisse le lendemain. Tu ne sais même pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Moi, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Pourquoi je vais m'inquiéter de demain? Oui, il faut être sage. Il faut prévoir. Parce que aussi, la Bible dit que
La Bible dit aussi que l'homme sage voit le mal de loin. Alléluia, il évite. Il faut prévoir, bien sûr. Mais en fait, derrière ça, il ne faut pas avoir, l'inquiétude. C'est de ça que je veux parler. Amen. On doit regarder à Christ. On doit s'attacher à la parole de Christ. Et vous savez, notre espérance, ce n'est pas sur la terre. Oui, oui. Notre espérance, ce n'est pas sur la terre. C'est pour cela quand toutes ces choses arrivent, moi j'ai la paix. Ceux qui ont des comptes et ceux qui ont de l'argent en banque, ceux qui ont des milliards, ou ceux qui ont de l'argent, ils voient les économies, les cœurs commencent à battre. Il y a d'autres mecs qui ne dorment pas parce qu'ils voient l'argent, ils voient que l'économie peut s'écrouler d'un jour à un autre. Ils sont inquiets. Mais moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Et la Bible dit, si c'est dans cette terre seulement que vous espérez en Christ, nous sommes les plus malheureux. La Bible dit, si c'est terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. J'aimerais parler aux chrétiens. Aux chrétiens qui, pendant ces crises, sont dérangés. Je vois des chrétiens qui disent « Oh, c'est le temps d'acheter parce que l'économie, ou genre ils vont... » En fait, ils vivent comme si... Alléluia. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Un chrétien ne peut pas commencer à calculer, machin, comment il va faire. Non, notre espérance n'est pas dans cette terre. Et la Bible dit, si nous croyons seulement en Christ, sur cette terre, nous sommes les plus malheureux. Bien sûr que nous sommes les plus malheureux. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont très riches. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Entre parenthèses, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et si c'était seulement que nous croyons en Christ, donc ça veut dire qu'eux, ils sont plus heureux que nous. Parce que nous croyons que tout est ici, sur la terre. Tout est la terre, tout est la terre, tout est la terre, tout est la terre. Et bien, si nous misons tout sur la terre, nous voyons tout sur la terre, nous sommes les plus malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont plus riches que nous. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont de l'argent plus que nous. Donc si nous croyons seulement en cette terre, nous sommes les plus malheureux de tous. Croire en Dieu, ce n'est pas sur cette terre. Amen. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes, mais c'est ça être chrétien. Un chrétien, la Bible dit que nous sommes dans le monde, et nous ne sommes pas du monde. Notre espérance, ce n'est pas attaché à la terre. Moi, je ne suis pas attaché à la terre. Je vis sur la terre, mais je suis attaché au ciel. Mon espérance ne peut pas être la terre, la terre, la terre. Sinon, je serais le plus malheureux. Et tous ces chrétiens qui ont mis leur espérance dans la terre actuellement, ils sont paniqués. Ils n'ont pas la paix. Ils sont perdus. Mais tous ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ, au ciel, ils sont tranquilles. Alléluia. Et Matthieu 6, 19 dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les teignes et les rues détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rune ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La Bible dit de ne pas s'amasser des trésors de la terre. Parce que les trésors de la terre, là, ça passera. Quand tu mourras, tu vas tout laisser. Je n'ai vu personne et dans son cercueil, ils ont mis des billets de banque. Je n'ai vu personne dans son cercueil, ils ont mis tous ses sacs, tous ses vestes qu'il avait, qu'il a acheté cher là. S'ils ont tout mis dans son cercueil pour l'enterrer avec. Je n'ai jamais vu personne qui est mort, ils ont pris sa femme, ils ont pris ses enfants pour enterrer avec. Non, quand tu meurs, tu laisses tout sur la terre. C'est pour ça que Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Salomon dit, ça sert à quoi? De travailler, de construire, d'avoir l'argent. Et en sachant que
en mourant, une autre personne va venir derrière toi. Et tu ne sais même pas si cette personne va laminer ton argent en un clin d'œil ou va bien gérer. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre. Là où la teigne et les rues détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors du ciel. On doit s'amasser des trésors du ciel. On doit s'amasser des trésors du ciel. Chrétiens, on doit s'amasser des trésors du ciel. On doit travailler pour le ciel. C'est-à-dire qu'on doit mettre de l'argent au ciel, en compte au ciel. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit avoir un but pour le ciel. On ne peut pas amasser du trésor. Amasser du trésor. C'est pour ça que la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Tu ne peux pas servir le Dieu de l'argent et tu ne peux pas servir Dieu. Parce que nous savons aujourd'hui, c'est l'argent qui gère le monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Quand tu as l'argent, tu fais tout ce que tu veux. L'argent a le pouvoir. L'argent a le pouvoir. Comment ça, toi, être humain? Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Un être humain, il est comme toi. Il a 2 pieds. Il a 2 bras. Il est comme toi. Et lui, il se croit supérieur à toi. Et toi, tu dis que non, que toi, tu n'es rien. Tu dis que tu n'es rien parce que tu n'as pas d'argent. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'argent qui fait la valeur de l'homme. Ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont des fortunes, qui ont de l'argent et qui sont perdus, qui n'ont pas de moralité, qui deviennent fous avec l'argent. Et mais il y a d'autres qui ont un peu de moyens, mais qui vivent heureux, qui sont bien. Amen. Et toi qui m'écoutes ce soir, sache un truc, que la terre où nous vivons sera détruite un jour. Oui. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 5 à 7. 2 Pierre, verset 3 à 5. La Bible dit, 2 Pierre 3, 5 à 7. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt. Submergé par eau, même par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. La Bible dit, la terre et les cieux à présent sont gardés et réservés pour le feu. Toi qui aimes ce monde-là, il y a des gens, là, quand tu leur parles de Dieu, ils ne veulent jamais écouter. Ils ne veulent pas l'écouter. Quand tu leur parles de Dieu, et pour eux, ils disent non, que Dieu n'existe pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sache une chose, la Bible dit que les cieux et cette terre où nous vivons sera détruit un jour. Dieu va détruire par le feu, alléluia, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. C'est pour cela, j'aimerais te dire, il n'y a pas d'espoir en cette terre. Cette terre sera détruite dans ta vie à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes pas des fous. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, quand ils écoutent des gens prêcher, ils disent, mais eux, ils sont fous. Nous ne sommes pas fous. Parce que la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie devant lui. Les hommes se croient sages. Les sages de ce monde-là. Ils pensent qu'ils sont trop sages. Mais quand Dieu les voit, Dieu les considère comme des fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comprendre c'est quoi la prédication de la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens pensent que nous, quand on prêche la parole de Dieu, nous, quand on croit en Dieu, que c'est une folie. Oui, laisse-moi te dire. Je préfère
que les hommes me voient comme un fou, mais que j'amasse pour le ciel. Nous tous, on mourra un jour. Personne n'est immortel. Nous tous, on mourra un jour. Mais sache qu'un jour, chacun se tiendra devant son Créateur. Chacun se tiendra devant Dieu et il rendra des comptes pour sa vie. La terre que tu aimes tant, la terre que tu chéris tant, la Bible dit, elle sera détruite pour le feu. La terre sera détruite. Oui, laisse-moi te dire, la terre sera détruite. La Bible dit que tout passera. La terre passera. Moi, un jour, je vais mourir, je vais passer. Toi, tu mourras, un jour, tu passeras. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, elle a traversé des siècles. Mais elle est encore toujours là. Il y a des gens, des Louis XIV, il y a des gens, des gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, qui sont morts, d'autres sont morts. Mais la parole de Dieu, elle traverse les âges, elle traverse les siècles. Encore tu mourras et ceux qui viendront après toi ou encore de génération en génération, il aura toujours la Bible. Nous ne sommes rien. Et sache qu'aujourd'hui, n'aie même pas ton espérance en cette terre. Si tu crois simplement en cette terre, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Car après la mort, il y a une vie. Oui, après la mort, il y a une vie. Nous espérons. La Bible dit que votre cœur ne soit point troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'est pas... La Bible dit que Jésus-Christ dit qu'il va nous préparer une place au ciel. Et il viendra nous chercher. On ira là où il est. Il n'a jamais menti, Jésus. La Bible que vous voyez, c'est le fondement de l'univers. Aucune loi, j'ai dit aucune loi dans ce monde qui est loi, qui n'est pas calquée sur la Bible. Aucune. Aucune loi n'est calquée sur la Bible. Aucune loi n'est calquée sur la Bible. Bien aimé, je vais nous rappeler un peu pour dire que quand les fondements sont ébranlés, et comme je disais depuis tout à l'heure, que les fondements de ce monde sont ébranlés, il n'y a point de justice. On vit dans un monde d'injustice. La politique est devenue un jeu de stratégie où l'Afrique est devenue les terrains de jeu. On tue les gens, on fait ce qu'on veut et personne ne réagit. La vie, c'est comme ça. La vie est cruelle. L'injustice. Toujours ceux qui sont en haut, c'est eux qui gouvernent. L'injustice. L'injustice sur la terre. La justice des hommes n'est pas juste. Mais ma Bible dit dans Apocalypse 21, verset 1, voici la raison pour laquelle que j'ai donné ma vie à Dieu. Voici la raison pour laquelle je suis prêt à payer le prix. Voici la raison pour laquelle que j'ai décidé de tout abandonner. Apocalypse 21, versets 1 à 4. La Bible dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La Bible dit, le premier ciel et la première terre avaient disparu. On parle de la terre là où tu es là. Quand je dis que ça, la terre là va disparaître, Dieu va détruire cette terre. La terre là va disparaître. La Bible dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Oh my God, la Bible dit, la terre où nous vivons va disparaître, la mer va disparaître.
Et la Bible dit, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem en Israël. C'est imagé. D'autres diront le ciel, le paradis. C'est la nouvelle Jérusalem, le paradis. La Bible dit qu'elle va descendre, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. La Bible dit, Dieu sera avec nous sur la terre. Ça veut dire que la terre où nous vivons va disparaître. Et une terre va sortir du ciel, va descendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est pas de la folie, c'est pas de la folie. C'est pour ça que la Bible dit la prédication de la croix est une folie. La Bible dit, dans le ciel, il y a une terre qui va descendre. Elle va descendre, la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu sera avec nous. Ça veut dire sur la terre, il aura Dieu. Oui, il aura Dieu. On va le voir. Il aura Dieu qui va habiter avec nous. Et la Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer mes larmes. Il n'aura plus de pleurs. Il n'aura plus d'injustice. Il n'aura plus de corruption. Personne ne va pleurer. Personne ne va souffrir. Dieu, il va essuyer les larmes. La Bible dit qu'il n'aura plus de mort. Personne ne va mourir. Car la Bible dit, Dieu, il tient, Jésus-Christ, il tient la clé de la mort et des sujets de la mort dans sa main. Personne ne mourra. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus de deuil. Personne ne va mourir dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus de palu. Il n'y aura plus de sida. Il n'y aura plus de maux de tête. Il n'y aura plus de migraines. Il n'y aura plus de... Dites-moi, quelle maladie qui existe? Toutes les maladies. Il n'y aura plus de douleurs. Car les premières choses ont disparu. Voilà mon espérance. Voilà en quoi que je crois. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi j'accepte qu'on me prend pour un fou. Voilà pourquoi tous les jours je me bats. C'est à cause de ça. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, où Dieu va habiter avec les hommes, où Dieu lui-même il sera le juge, le juste juge, où Dieu lui-même il sera là. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de rien de tout ça, il n'y aura plus rien. On va vivre avec Dieu, bien-aimé. Et la Bible dit même, c'est lui-même qui sera le soleil. Il va nous éclairer. Il n'y aura plus de nuit parce que c'est lui-même qui est le soleil de la justice. C'est lui-même qui est le soleil du matin. C'est lui-même qui va nous éclairer. Voilà en quoi nous croyons. C'est ça notre espérance. C'est pour cela que si je meurs aujourd'hui, si Dieu décide ainsi, que son nom soit béni, c'est que je sais, je vais y retourner auprès de mon Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien n'est pas attaché à la terre. Car il sait qu'il y a une chose de mieux à l'attendre. Maïkama. Il sait qu'il y a quelque chose d'excellent qui l'attend. Tout est passager dans ce monde. Tu possèdes quelque chose demain, tu la perds. Tu achètes une belle voiture demain, même pas dans un mois, la voiture, elle
elle est décotée. Il n'y a pas de valeur. T'achètes ça aujourd'hui, demain, il n'y a plus rien. Il y a les téléphones, l'iPhone. T'achètes un iPhone, demain, il y a encore un nouveau qui arrive. On court derrière. La Bible dit que vanité est vanité, tout est vanité. L'homme court derrière ce qui est périssable. L'homme court derrière ce qui est passage, ce qui est passager. On donne toute notre force dans ce monde. On se bat. C'est une bonne chose. Il faut se battre pour ta famille. Il faut se battre pour manger. C'est une bonne chose. Mais ton espérance, ça veut dire ta foi doit être en Jésus-Christ. Parce que si tu vis sans foi, si tu meurs, où vas-tu aller? Tu peux me dire non, que le ciel n'existe pas. Rien n'existe. Mais à chaque fois que quelqu'un meurt, tu te poses des questions. À chaque fois qu'une personne meurt, tu te poses des questions. Un jour, on mourra tous. Personne n'est éternel. Un jour, on mourra nous tous. Et chacun d'entre nous auront des comptes à rendre à celui qui l'a créé. C'est pour ça dans Ecclésiaste, ça veut dire, jeune, jouis de ta vie. Vis, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais un jour, sache que tu auras des comptes à rendre à celui qui t'a créé. On aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu frappe ce monde. Coronavirus. Ce virus a ébranlé toute la médecine de ce monde. Aucune personne, aucun pays, aucun continent a un remède à cela. Dieu confond tous. Les hommes se croient sages. Les hommes se croient plus même intelligents que Dieu. Les hommes se disent, où est Dieu? Qui est Dieu? On n'a pas besoin de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde fléchit les genoux. Je vous dis, il y a des médecins qui prient. Parce que les médecins eux-mêmes, ils sont limités. À un certain moment, ils disent, on ne peut plus, ça nous dépasse. Mais la Bible dit, là où les hommes s'arrêtent, c'est là que Dieu commence. Là où les hommes disent qu'on ne peut plus, qui commencent à regarder à Dieu, c'est là que Dieu agit. Mais quand les hommes continueront toujours à nier que Dieu existe, il y a des choses qui se passeront. Mais quand ils vont avouer, quand ils vont commencer à confesser le nom de Dieu, Dieu viendra à leur secours. C'est pour cela, toi qui écoutes ma vidéo, donne ta vie à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Ces choses que nous disons, ce n'est pas pour flatter qui que ce soit. On ne veut pas l'argent de quelqu'un. Nous sommes jeunes et pourquoi nous faisons cela? Nous ne sommes pas fous. On ne gaspille pas notre vie. On est jeunes, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra aller en boîte de nuit. On pourra faire ce qu'on veut de notre jeunesse. On pourra faire ce qu'on veut de notre vie. Mais j'ai compris une chose. Que vanité des vanités, tout est vanité. Si tu meurs sans connaître Dieu, tu auras tout perdu sur cette terre. Bien-aimé, j'ai fini en disant par ceci. L'histoire de Lazare et du riche. Lazare était un enfant de Dieu. Lazare était aimé de Dieu. Et Lazare vivait une vie aux yeux des hommes. Une vie pauvre aux yeux des hommes. Une vie pauvre. Mais Lazare était un enfant de Dieu. Lazare craignait Dieu. Lazare aimait Dieu. Mais aux yeux des hommes, Lazare était négligé. Lazare était raillé. Lazare était méprisé. Lazare ressemblait à rien. Mais la Bible dit, un jour, Lazare, il est mort. Lazare, il est parti au ciel. Et le riche, qui a vécu sa vie pleinement, qui a profité de sa vie, qui a fait tout ce que son cœur désirait, qui a fait tout ce qu'il voulait. Il est mort, il est parti en enfer. Et la Bible dit, il voit Lazare au ciel avec Dieu. Et il commence à appeler Lazare. Lazare, Lazare. Lazare n'entendait pas.
Il criait, Lazare, Lazare, trempe ton doigt dans l'eau et donne-moi il ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour que je boive. Mais Lazare, avec Dieu, était content. Dieu a dit, sur la terre, tu as vécu ta vie, tu as eu ta récompense. Mais maintenant, Lazare, lui aussi, au ciel, il a sa récompense. Et le riche commençait à pleurer, commençait à dire, si je savais, si je savais, si je savais. Et écoutez très bien, il demande une chose à Lazare. Il dit à Dieu, est-ce qu'on peut aller avertir à ma famille? Non, le jour que tu mourras, tu ne pourras plus avertir à ta famille que Dieu existe. Le jour que tu mourras, c'est trop tard. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une fois et après vient le jugement. Tu meurs, tu es mort. C'est ton jugement qui t'attend. C'est quand tu meurs et quand tu vas à l'enfer, quand tu vas au paradis, tu ne peux pas faire demi-tour pour aller prévenir aux autres pour dire, hé les gars, Jésus existe vraiment. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Tu te diras, mais est-ce que je peux prévenir mon fils? Est-ce que je peux dire à telle personne? Est-ce que je peux dire à telle personne? Oui, que ces choses de Jésus là, c'est vrai, mais c'est trop tard. Tu es mort. C'est pour cela souvent les gens ils rigolent. Ils disent oui, c'est qui est déjà mort et qui est déjà sorti. Genre en gros, et si une personne meurt et il revient à la vie, mais combien de fois les gens meurent et ils reviennent et puis ils disent que Dieu existe. Les gens ne croient pas encore. Les gens ne croient pas toujours. Les gens ne croient pas toujours. C'est pour vous dire que pendant qu'il est temps, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. On vit dans un moment très difficile, compliqué. Le coronavirus, ça touche tout le monde. Et si toi, tu ne donnes pas ta vie à Dieu, que tu mourrais aujourd'hui, que tu mourrais, si ce virus te touchait, que tu mourrais, parce que personne n'est immortel. Tout le monde peut mourir. Personne ne tient sa vie. Tu peux mourir aujourd'hui, mais où tu iras? Tu préfères vivre ta vie sur la terre. Tu préfères miser tout sur la terre. Et après, au ciel, et après à l'enfer, être malheureux, souffrir, pleureux. Mais moi, je préfère vivre comme le pauvre Lazare. Pas que je suis pauvre, mais je préfère m'abstenir. Je préfère vivre selon Dieu. Je préfère me priver des choses qui font plaisir à la chair. Je préfère traiter mon Dieu comme l'apôtre Paul le dit. Je traite durement mon corps. Je préfère traiter durement mon corps. Ne pas tomber dans l'impudicité. Ne pas mener une vie de débauche. Je préfère payer le prix et avoir une récompense. Être avec Dieu. Que de vivre ma vie sur la terre et de mourir et aller en enfer. L'enfer existe. Le ciel existe. Je te parle. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Il n'est pas trop tard. Dis pas que tu es jeune. Tu ne sais pas quand tu peux mourir. Donne ta vie à Dieu. Tu n'es pas maître de ta vie. Donne ta vie à Dieu. Dieu existe. Dans ces temps où nous vivons, le monde est paniqué. Tout est chamboulé. Mais laisse-moi te dire, tous les enfants de Dieu qui croient en Dieu, ils ont une assurance dans le cœur. Même si la mort viendra, vient les prendre, ils seront au ciel. Ils ont une assurance dans le cœur que Dieu est le bouclier. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera pas confus. Le monde est confus, le monde est les fondements de ce monde sont ébranlés. Mais que fera le juste?
le juste vivra par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ nous donne la paix en ces temps de tourments. Christ nous donne l'assurance dans ces temps de panique. Ce n'est pas le temps de chercher les choses de la terre, mais c'est le temps de chercher Dieu. Et il a fini mon message. J'ai béni chacun d'entre nous. Merci. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse la France. Et que Dieu encore, j'implore la grâce de Dieu, qui mette sa main sur la France, sur le monde entier, pour stopper ce virus par sa grâce. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous chez vous. Shalom à tous.